pour ceux qui arrivent et qui quittent, moi je serais vous autres, je resterai là parce que ça risque d'être bien intéressant ce soir. Au pire, vous l'écouterez plus tard, mais je te le dis, ça va être très intéressant. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Mais là, je suis prête. Fait qu'il y en a-tu qui ont eu le temps d'aller voir la publication sur la série La guerre des tucs, polarisée politique, au sujet de la vidéo de notre cher, façon de parler, André Pitt. Mettons qu'il y a bien des choses qui se sait à partir de là, hein? Les visages, hein? Les masques qui tombent, c'est bon pour tout le monde. Yeah. Maintenant, on sait pas mal plus qui est quoi, hein, alentour de ça, là. Fait que pour débuter tantôt l'émission, comment qu'on va faire ça, je vais vous faire entendre, j'ai coupé le vidéo d'André Pitt qui a fait de son titre La secte. Fait qu'il y a à peu près 11 minutes, bon, 10 minutes 53 là-dedans. À écouter, couper que j'ai fait. Puis après ça, on va tomber dans la compilation que j'ai fait. Puis on va discuter, puis on va apprendre qui sont ces gens-là qui ont été nommés. Puis c'est ça. Moi, j'ai dans mon livre à moi, faire du vieux avec du neuf, faire du neuf avec du vieux, excusez, ça donne jamais grand-chose. Fait qu'on apprend ça aujourd'hui que peu importe où, quoi, qui est en avant de nous autres, là, c'est en train de nous dire que l'établissement est en arrière encore, puis que pour arriver à quelque chose, faut être vendu à cet établissement-là. Je pense bien que c'est ça qu'André Pitt nous a dit. Hein. Moi, ce que je cherche quand j'ai connu cette émission-là, je voyais pas vraiment de politique. Il dénonçait des histoires de Q. Il était un peu dans le même style, je trouve, de Cossette. Puis il a comme dévié un peu. Oui, il en faisait un peu de politique, mais il se démontrait pas comme quelqu'un qui était vraiment très proche. Fait que tout ça pour dire qu'on va savoir aujourd'hui si le mouvement est politique ou si il est pour la cause. C'est là la question. Fait qu'on va commencer avec M. André Pitt sur l'émission de la secte. Fait qu'on va écouter un peu ce qu'André Pitt a à dire. Alors, ce soir, je fais une émission... Est-ce que vous entendez bien? Que je suis obligé de faire 1 à 2 fois par année, c'est-à-dire de réitérer aux gens c'est quoi le studio, c'est quoi Lux Media. Faites juste me confirmer que vous entendez bien. Le studio va disparaître lorsque nous allons entrer dans nos nouveaux studios. Et oui, je dis nos nouveaux studios parce que ce sera plusieurs studios. Et nous allons adopter à partir de ce moment-là le nom de Lux Media pour faire une coupure avec mon passé qui parfois était controversé. Son passé qui était parfois controversé. OK. Fait que tout ça pour revenir. Controversé. Son passé controversé. OK. Ça veut dire que si tu changes le nom du studio, t'es en train de nous dire que ça va effacer ton passé. Ça va effacer tout ce que t'as dit. Tout ce que t'as fait. Hey, si ça serait simple de même, la vie, je pense qu'on ferait tout ça, hein? On changerait juste de nom. Oh, excusez. Faut que j'essaie de faire attention à mes sacs. Fait que ça, c'est la première étape. Changer de nom pour essayer d'oublier ton passé. Je pense pas que ça marche. Attendez un instant. On va continuer. J'ai mon ami, qui est également mon partenaire et qui est également mon mentor, je dois l'avouer. Son mentor? Gilbert Thibodeau. C'est qui ça? Qui est un homme qui a énormément d'expérience en politique et dans la vie en général, en affaires. Il y en a vu d'autres. Il a négocié des contrats internationaux. Il a voyagé partout dans le monde. Il est même devenu professionnel de golf. Il est demeuré aux États-Unis. Donc, quelqu'un qui a énormément de vécu, qui connaît la game. Qui connaît la game! Il connaît la game! Je sais pas si vous le saviez, là. Je sais que ça faisait un bout qu'il faisait des émissions avec le studio, là. Mais je connaissais pas plus, je sais pas si vous autres vous le connaissiez, mais je connaissais pas cette personne-là, puis je savais pas non plus que c'était son mentor. Mais saviez-vous que cette personne-là est un ancien libéral, qui s'est présenté en 2011 pour le libéral? OK?
Il a fait aussi, il s'est présenté contre Coder aux élections municipales. Tu sais, moi là, si vous êtes pas satisfait de ce que je vais dire aujourd'hui, là, mais regarde, je changeais de place puis je changeais de page. Ceux qui me connaissent depuis le début, là, ils savent que je m'ai donné ma vie pour le mouvement, puis la cause, puis pour les enfants, puis pour notre vie, puis nos droits et libertés. OK? Puis si vous êtes pas capable d'entendre la vérité, là, mais sortez de là. OK? Sortez de là. Je vous en empêche même pas. Parce que moi, là, non, je ne ferai pas l'aveugle, puis non, je ferai pas le mouton à suivre, puis m'en aller dans le clos, avec tout le monde, quand on s'en va pas de la bonne place, là. OK? Là, on va déterminer, puis essayer de prouver aujourd'hui qu'encore l'établissement est en arrière de tout, puis malheureusement, c'est eux qui nuisent au mouvement, et non nous, le peuple. OK? Fait que c'est le temps qu'on marche ensemble, côte à côte, à la même voie, puis qu'on arrête cet establishment-là. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec ça. Fait qu'on va continuer. Et Gilbert, dès le départ du studio, m'a pris sous son aile, mais a toujours respecté mon cheminement personnel. Il a essayé de m'orienter du mieux qu'il pouvait. Puis à chaque fois qu'il me disait « t'es sec », sec, là, ça c'est quand, exemple, il y a des intouchables. Exemple, une personne est intouchable. Tu peux pas critiquer, tu sais. Puis moi, le monde me critique, là, je comprends pas pourquoi tu dis ça, tu sais. Quand il y a des gens qui sont pas critiquables, sous peine que la secte se révolte, ça c'est une secte. C'est réel, mettons, ça c'est secte. Puis des idées aussi, tu sais, il n'y a pas juste les individus, mais également des idées. Tu sais, dans une secte, par exemple, tu peux pas remettre en question les idées, les dogmes. Tu peux pas faire ça. C'est comme par exemple ceux qui sont très chrétiens, fondamentalistes, tu peux pas changer une virgule, là. Si tu changes une virgule, là, tu vas te faire crier après. Tu peux croire à 99,9999% de la Bible, mais changer un mot, t'es fini pour eux autres, là. Là, tu parles de secte. Entrevue avec Maxime Bernier. Parle de secte. Fait que ça décrit un peu c'était quoi une secte, hein? Mais ça, on va garder une parenthèse entre ça. On va le garder parce que c'est pas aujourd'hui que je vais vous en parler de celle-là. OK? Mais gardez-la en mémoire. Parce que ça va revenir. On va continuer. Maintenant, on va parler de M. Maxime Bernier, que j'ai déjà aussi respecté autant que vous. Mais ça reste de la politique. Ça reste politicien. Ça reste que c'est un parti politique qui est là depuis toujours. OK? Qui sont là. C'est la même de gang qui est là alentour puis qui se fait passer pour des bons gars, là. OK? Qui se fait passer pour du monde qui peut faire créer des changements. Quel changement avec des vieux partis qui ont juste changé de parti? Je pense que la coalition Avenir Québec, c'est la même affaire. Hein? C'est tous des libérales, des ci, des ça, qui se sont tous mis ensemble. C'est de la coalition. La coalition. OK? Puis je pense que ça pas parce que ça touche notre côté à nous, présentement, que c'est différent. Faut allumer, là. Faut allumer, là. Il y a pas de grand changement, c'est juste l'établissement qui est en avant de nous autres puis qui se fait passer pour des bons gars, là. Faut que ça arrête, ça. Faut que ça arrête. Fait qu'on continue. Désolé, j'étais un peu pompé, ça me passe un peu. Parce que notre objectif, nous, en tant que studio, ça a toujours été éventuellement d'être un média d'information et d'aller chercher le 80% de masse silencieuse. 80% de la masse silencieuse. 80%, il veut aller chercher 80% de la masse silencieuse. Eh ben, elle est bonne. Fait que pour ça, il y aurait besoin de quoi? De licher le cul à l'établissement, là. Hein? De laisser tomber le peuple. Puis dire, parce qu'on va revenir plus loin, là. Mais vous entendiez tout ce qu'il a dit exactement, là. C'était pas pour le peuple, là. On va continuer. Le studio, puis tout le monde qui écoute Radio-Québec, puis tout le monde qui écoute Nomos TV, puis tout le monde qui écoute les médias indépendants, vont tous voter pour le même parti, exemple, Citoyens au pouvoir, ou le Parti conservateur du Québec, ou peu importe. On ne fera pas une coche sur l'ensemble. On n'a pas... Tous ceux qui écoutent les médias alternatifs sont concentrés par ces médias-là. J'en fais pas partie parce que je prends aucun parti politique. Présentement, pour moi, mon avis à moi, là, la politique, tant que l'établissement, tant que c'est géré par les lobbyistes, tant que c'est géré par les multinationales, tant que les grosses mains sont encore en haut de ça, peu importe, même si tu as le meilleur cœur du monde, que tu te ramasses en politique, même si tu as les meilleures volontés du monde, à moins de leur lécher le cul, tu peux pas être au pouvoir. On s'entend. Fait qu'avant ça, faut faire le ménage en haut. Faut faire le ménage de toutes
ces crapules-là, là, qui mènent, c'est l'argent. Puis on a la preuve aujourd'hui qu'ils sont capables d'acheter nos médias qu'on suit depuis un estique de bout. Puis moi, là, je suis bien déçu de ça. Oui, il y a bien des choses que je savais depuis des mois, que j'ai quand même laissé aller, puis j'ai analysé. Mais là, aujourd'hui, je peux plus laisser ça aller, puis analyser, parce que là, tout sort. Puis malheureusement, oui, tout sort. Puis il est temps qu'on ait un esprit critique, d'autant des deux côtés. Comment qu'on peut dire aux gens de se réveiller ou de s'éveiller, OK? Puis dire que le Legault, puis Arruda, puis les TVA Nouvelles, puis les médias de masse leur mentent, puis qui sont des mautruches, quand nous autres mêmes, on n'est pas capable d'avoir un esprit critique de notre propre côté, puis dire, hey, attends un peu, il y a peut-être quelque chose qui marche pas, nous autres non plus, là. On peut-tu s'informer sur les gens qui sont en avant de nous autres, là? On peut-tu savoir à qui qu'on a affaire? Parce que là, présentement, là, je vais pas parler pour moi parce que je l'ai fait quand même pas pire, là. Les gens vont pas voir qui a affaire. Ils ils aiment. Puis c'est pas mauvais, là, c'est pas mauvais d'aimer. Mais demander, il faut avoir l'esprit critique des deux sens. Comment tu vas avoir de la crédibilité envers les gens que tu essaies de réveiller si toi-même, dans nos propres souliers, on n'est pas capable de le faire pour nous-mêmes? Il faut arrêter de juger, là, puis pas avoir un esprit critique, puis dire, OK, on va faire nos recherches. C'est bon des deux côtés. C'est bon des deux côtés. Puis malheureusement, on a des surprises qu'on n'aime pas présentement. Est-ce qu'on en veut d'autres? Moi, j'en veux plus d'autres. J'en veux plus d'autres, je vous le dis. Là, non, c'est pas vrai que l'établissement va venir nous fourrer comme qu'ils l'ont fait avant. Puis si on la main dans la patte dans nos mouvements, on va s'arranger pour les décalisser. OK? Que ça soit n'importe qui. Je l'ai dit, que je t'aime pas, ça va être dit. Fait que même si je t'aime, puis que tu fais partie de l'établissement, puis tu lèches le petit cul, là, mais je vais te dénoncer, puis on va travailler à te tasser. OK? Parce que nous autres, on est là pour le peuple, on est pour l'avenir de nos enfants, puis on est là pour... Moi, ce que je cherche, il n'y a rien à fêter présentement. Là. Hein? Il n'y a rien à fêter, puis il nous reste pas grand temps. On s'entend là-dessus, là. Fait qu'il est temps qu'on se rassemble. Vraiment, le peuple. Ensemble. En une seule voix. Marcher côte à côte. OK? Moi, là, excuse-moi, là. Mais quand on marche côte à côte puis qu'on parle en une seule voix, là, il n'y a pas besoin d'instruments. Il n'y a pas besoin de speaker. C'est assez puissant comme voix, là, qu'on se fait attendre à des kilomètres à la ronde. Bon, fait qu'on va continuer avec lui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Êtes-vous content de m'avoir? Mais ça fait longtemps, là, puis ça me fait du bien, là. Ça me fait du bien, ça me manquait. Ça me manquait. Il y a un peu de raison de ça, de qu'est-ce que je parle aujourd'hui, pourquoi que j'avais gardé le pas de recul et le silence pour un bout, puis pourquoi que vous me voyez peut-être nécessairement pas dans les mouvements. Pas parce que je veux pas être avec le peuple, mais parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, puis il y a des choses qu'il faut qu'on sache, là. Hein? Puis je pense que ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pour la cause à 100%. Puis oui, j'étais là au début, j'ai été la semaine à Québec, j'étais avec Appel à la Liberté, j'étais là, comme tout le monde, OK? Fait que non, c'est lui qui va venir essayer de me blaster sur cette vidéo-là, là. Attache ta tuque, mon chum, j'espère que t'es prête, OK? J'espère que t'es prête, parce que non, ça fait le blastage, là. Si vous êtes pas prête à entendre la vérité, ou prendre un pas de recul, puis juste l'analyser, puis aller voir par vous-même, mais rendu là, c'est votre problème, puis faites comme les autres, l'autre bord, là, qui écoutent les multistreams, là, puis continuez à écouter les TVA Nouvelles, OK? Parce que c'est juste là que vous allez être bon, regarde, excuse-moi, là, je retiens mes mots, parce qu'il y a des choses que j'ai vues, là, de certaines personnes qui me déçoivent énormément, mais énormément, là. Fait qu'on va continuer ça avec notre cher Bernier. Qui est Monsieur Bernier? Qu'est-ce que Pitt a fait dans le passé pour Monsieur Bernier et tout là? On va écouter ça. M. Bernier, j'étais tout excité. Et mes pionniers aussi. Je me rappelle là, quand je leur ai dit, c'est booké les pionniers, on s'en va à Québec, on diffuse le rallye du PPC en direct. Ils étaient tellement fiers. Ils étaient tout le monde parce que les pionniers, c'est eux qui ont posé les premières pierres de ce studio. Donc, ils ont à cœur vraiment la destinée du studio. Puis on était tellement fiers, puis tellement contents. Et on est allé à Québec. C'était vraiment une belle expérience. Mais la veille de l'événement, je reçois un appel d'Ottawa. Et c'était quelqu'un dans l'organisation du Parti populaire du Canada. C'est une dame, je ne me rappelle plus de son nom. Et c'était tôt le matin. Elle m'appelle, elle me dit « Bonjour, M. Pitt, comment allez-vous? » Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Malheureusement,
Maxime Bernier ne sera pas disponible demain pour votre entrevue. Il y a eu un conflit d'horaire. Il peut pas faire l'entrevue. On est vraiment désolé. Par contre, on va se reprendre plus tard. Peut-être lorsqu'il sera de passage à Montréal, il pourra aller vous voir, etc., etc. Là, j'étais vraiment déçu, mais d'un autre côté, bon, c'est des choses qui arrivent. Alors, j'ai dit à la dame, ben écoutez, il n'y a pas de problème. On va se reprendre. Je suis un peu déçu, mais c'est pas plus grave que ça. De toute manière, on va aller à Québec quand même parce qu'on diffuse en direct votre rallye. Et là, la dame, oui, on diffuse. OK, d'accord. C'est là que ça devient intéressant. Ça sent rien. Puis on raccroche. 2 minutes après. 2 minutes. Je reçois un appel de l'organisateur de Québec. Vous vous rappelez, le gars avec qui j'ai été mis en contact. Puis il est pas content. Là, il me dit, là, écoute-moi, il y a une madame d'Ottawa qui va t'appeler. Elle va canceller l'entrevue avec Maxime Bernier. Je te le dis, c'est de la bullshit. Il n'y a pas de conflit d'horaire. Ils t'ont floché parce que là, ils disent que tu es associé à la meute, etc. On va voir c'est qui son mentor dans pas long. Je vais me battre pour toi. Je mets ma job en jeu, puis blablabla. Je dis, la meute, de quoi tu parles, la meute? Je dis, j'ai fait des entrevues avec des gars de la meute à l'époque, mais j'ai jamais été dans la meute. C'est juste que parfois j'ai fait des vidéos pour corriger le tir parce qu'ils étaient diffamés des médias subventionnés. Puis moi, ben j'ai donné leur juste, mais je veux dire, je suis pas dans la meute, je suis pas avec la meute. Puis en tout cas, c'est ça qu'ils disent. Puis là, je dis, regarde, non, c'est quoi cette affaire-là? C'est bien bizarre cette affaire-là. Là, j'appelle Gilbert. Il appelle Gilbert. Parce que Gilbert, c'est lui qui allait faire l'entrevue avec Maxime Bernier. Ben oui, imaginez, j'ai pas assez d'ego, moi. T'sais. Quand je sens que j'ai pas la compétence pour faire quelque chose, je le donne à quelqu'un d'autre. C'est comme quelqu'un qui a énormément d'ego, là. Et là, Gilbert, il me dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu vas appeler ton gars à Québec. Puis tu vas lui dire ceci. Si on n'a pas l'entrevue avec Maxime Bernier, telle personne, là je nomme pas le nom, écoutez ça. Telle personne va être bien fâchée. Si telle personne est bien fâchée, telle autre personne va être bien fâchée. Si telle autre personne est bien fâchée, Maxime Bernier va être bien fâché. Maxime Bernier va être bien fâché. Hey, ça commence à en faire du monde qui a le bras long alentour de ça, là. Hein? Ça commence à en faire long, là. Écoutez ça encore. C'est qui, monsieur Gilbert? Il me dit ça. Parce que Gilbert Thibodeau, si vous ne le savez pas, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. C'est lui qui l'a dit, hein? Il connaît tout le monde. En ancien libéral. Ben, en tout cas, c'est un libéral qui s'est présenté pour le libéral. On va écouter la suite. Genre, ça avait sonné des cloches. Ça avait sonné des cloches. Gilbert me rappelle 10 minutes plus tard. Il me dit, OK, André, oublie ça. Ça marchera pas. J'ai dit, comment ça? Ben, d'autres, on se débattait, là, on voulait pas canceller rien, là. Et il dit non, ça a été calé en haut. Et là, je nomme le nom de la personne. Et cette personne-là, c'est elle qui mène. Puis, tu peux pas aller en haut de cette personne-là, c'est fini. Quand ce genre de personne-là prend ce genre de décision-là, c'est fini. OK. Ça revient-tu à dire ce que je disais tantôt? Quand ce genre de personne-là prend cette décision-là, c'est fini. Il parle des boss en haut, là. Des boss par PPC, conservateurs, peu importe. Quand qu'eux autres décident que c'est fini, c'est fini. Est-ce qu'ils viennent de dire ce que j'ai dit tantôt? L'établissement est en arrière de tout. Fait que peu importe le parti politique qui va se ramasser à politique, peu importe avec le meilleur cœur du monde, les meilleures volontés du monde, si ces personnes-là veulent pas que tu sois là, même si t'es un parti du peuple, tu seras pas là. Puis si tu veux être là, puis être en pouvoir, mais faut que tu leur liches le cul. Ça peut pas faire autrement. Fait qu'il y a pas personne qui peut me vendre un parti politique présentement, là. Oubliez ça. Oubliez ça. Tant que l'établissement est en arrière, tant que les lobbyistes sont là, les multinationales, puis l'argent, là, qui mène ça, là, puis qu'on s'est pas attaqué à ça, là, mais il y en aura pas de parti politique qui va être douette là-dedans. Tant que oublie ça, c'est impossible, c'est impossible. Là. Faut arrêter de se leurrer et de se mentir. Là. Faut arrêter, là. Faut arrêter. Il y a des façons de faire. Il va falloir les faire. Puis on va travailler là-dessus. Mais on va revenir là-dessus. On va continuer le reste du sujet.
contact à Québec. J'ai parlé au contact à Montréal, toujours du Parti Il en reste plus long avec le message. Puis, il y a plusieurs personnes, soit les organisateurs, des militants du Parti populaire qui ont appelé le boss à Ottawa pour exprimer leur mécontentement. Et plus tard, dans la journée, je produis l'émission d'Éric Lery qui s'appelle Occident. Et après l'émission, je fais un café à Éric, on prend un petit café. Il a appelé ses boss, les boss, OK? Qui peut être des militants, du monde qui sont même eux haut placés là-bas. Là. Puis eux, ils ont appelé Léo pour leur donner des bêtises. Tu sais, c'est de même que ça marche. Mais malheureusement, il s'est fait quand même traiter de clown. OK? C'était un clown. Fait que là, suite à ces événements-là, notre cher André Pitt, il s'est fait dire qu'il fallait qu'il soigne son image. Il fallait qu'il change tout. Puis que sa radio qu'il avait là, son studio qu'il avait là, que nous on écoutait, c'était bon juste pour sa secte. OK? Ça, c'est assez terme. OK? Pitt a dit, ben non, c'est pas une secte, mais dans la sarcasme quand il l'a expliqué. Fait qu'il a décidé qu'il shakait l'Establishment, puis qu'il changeait le nom du studio pour Luxe, pour aller avec ces gens-là, parce que depuis le début, il l'a dit dans le début, ils ont toujours été là, ils ont toujours été en arrière de ça. OK? Tout le long, tout le long. On va continuer. Après ça, on va vous expliquer qui est Maxime Bernier. Parce que Maxime Bernier, il y en a long, hein. Puis il n'y a pas juste Maxime Bernier, il y a le conservateur qui est là-dedans. Il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres. C'est rempli, là. J'ai juste fait eux autres parce que la liste est trop longue présentement, là. Ça serait trop, là. Ça serait trop. Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à tout entendre présentement. Fait qu'on va y aller par étapes. Par étapes. Parce que c'est de même que ça marche, malheureusement. Faut y aller par étapes. Fait qu'on continue le reste. Et le téléphone d'Éric Lery sonne. Devinez qui l'appelle. Eh bien oui, c'est le boss. Il reste environ 3 minutes. Parce qu'imaginez-vous que c'est un ami d'Éric depuis plus de 20 ans. Un ami d'Éric depuis plus de 20 ans. Le grand haut, là. Et si je pile pas sur mon orgueil, si j'accepte pas les règles de ce système-là, je vais jamais être capable de rentrer dedans. Jamais. Et une fois qu'on a fait ça, ben que j'ai fait ça, mes cheveux, toute la quête, puis l'image, puis bon, attention, le candidat est sur le brand Luxe Media, puis on est en veston cravate, puis on fait attention à notre langage, puis on est moins olé. Eh bien là, tiens, il y a des gens qui sont en position de pouvoir, qu'on pourrait dire, ou des gens qui ont en position d'influence sur le système qui commencent à nous approcher. Ah ben. Pour le bien d'une cause. Écoutez, parce que... Ok, ça c'est un autre bout qui était coupé, là. Fait que c'est ça. Il y a du monde de l'Establishment haut placé qui sont alentour de lui, que là, présentement, vu qu'il a fait ses changements, ça dit changements, il l'approche. Puis que là, il peut rentrer. Puis il l'a dit très bien qu'il pouvait pas, c'était impossible si ces gens-là étaient pas en arrière, là. Puis s'ils ne voulaient pas. Fait que là, on va arriver, il reste à peu près 2 minutes sur l'audio. Là, on va arriver au sujet qui parle de nous. OK? C'est quoi qu'on représente? La honte. OK? La honte. On représente, c'est grâce à nous qui est en vie. C'est grâce à nous qui vit aujourd'hui. Puis nous, on est la honte. Écoutez ça. Si on diffuse des gens qui crient, qui sacent, qui sont en colère, qui sont injurieux, grossiers, etc., puis que 80% voient ça, tu viens de les perdre. Tu viens de perdre non seulement eux autres, mais tu viens de perdre tous ceux dans le pipeline, tous ceux qui se cachent dans le moment, qui veulent venir nous aider, mais qui ne viendront pas nous aider parce qu'ils ont bien trop à perdre. Puis eux autres peuvent faire la différence. Mais ils ne nous toucheront pas avec une pôle de 20 pieds. Il nous touchera pas avec une pôle de 20 pieds.
Il nous touchera pas avec une pôle de 20 pieds. Avez-vous bien entendu ça, là? Hein? Il y a des gens qui disent que j'ai énormément d'ego. Non. Ceux qui sont pas capables d'accepter la game, eux autres, ils ont un gros ego. OK. Fait qu'on a de Non, l'ego non, de non, pas moi je accepter. sais comment ça marche. Ceux qui... Fait qu'on a de l'ego de pas accepter la game. C'est-tu de la projection? Là? Mais regardez ça, là. Ce bout-là, il est très important. OK? Puis ça, c'est le bout que je peux très bien parler parce que j'étais là-bas. OK? Fait qu'on va en parler. sont pas capables d'accepter la game, eux autres, ils ont un gros ego. La raison est affourée, c'est parce qu'on tombe tout le temps dans les mêmes pièges. C'est pas... Résultat. La raison pour laquelle les Québécois se font tout le temps fourrer, c'est parce qu'on tombe tout le temps dans les mêmes pièges. Ouais. On tombe toujours dans les mêmes pièges. Pour ça que les Québécois se font tout le temps fourrer. Ben, ils la connaissent-tu à la game, hein? Ils la connaissent en esti à la game. OK? C'est quoi la définition de la folie? Répéter souvent les mêmes choses en espérant un résultat différent. Faut arrêter de faire les mêmes affaires, là. Faut arrêter de faire les mêmes affaires, puis croire aux mêmes affaires, puis arrêter surtout arrêter de croire aux paroles. OK? Des paroles, ça n'a jamais rien apporté. OK? C'est des faits. Faut qu'ils agissent. OK? C'est par l'action, par le résultat qu'on voit si quelqu'un est vrai. Pas par des paroles. Je peux te promettre n'importe quoi demain matin, moi, ici. Là. Je peux te dire que tu vas être riche demain matin, là, passe-moi 500$. Façon de parler. T'en comprends-tu? Quelqu'un qui arriverait demain matin cogner à ta porte. Hey, viens-t'en, là, fie-toi sur moi, là, viens-t'en, on va aller sauver le monde. Fais-moi confiance. Tu cognerais à ta porte, ça marcherait pas, hein? Fait que faut apprendre à connaître qui est en avant de nous. Puis qui se... qu'on pourrait dire, qui s'accapare de tout ça, là. OK? Parce que, moi, trop... En tout cas, on va finir. Écoutez bien. Là, c'est le bout de Québec. Tu sais, ceux qui étaient avec nous autres à Québec, là, entre le 8 et le 12 juin. Vous vous rappelez? Écoutez ça. À la Psychologie répétition inversée, merci. de notre mouvement, il y a des images que je peux pas montrer. Quand j'étais à Québec, puis il y avait les discours de Caroline Mailloux, Jean-Jacques Crèvecoeur, Stéphane Blais. Après ça, il y a la gang d'Appel à la liberté qui est arrivée. Il est dans un autre registre complètement. Je tiens à rectifier quelque chose. Premièrement, c'est pas Appel à la liberté qui est arrivé, c'est vous autres qui êtes arrivés. OK? Vous autres, là, vous êtes venus faire un show en avant. OK? Parce que ça, c'était l'événement de l'Appel à la liberté. Puis, je me souviens très bien aussi que Caroline Mailloux avait très bien dit, quand que, je sais pas ceux qui se souviennent qui étaient là, OK? Quand que Joël est en train de faire, Joël Hamel, est en train de faire son speech en avant. Caroline s'est approchée en plein milieu. Puis il a fini par dire, j'ai le droit d'être là, c'est moi qui organise. Elle est partie. Mais imaginez-vous donc qu'il voulait pas être affilié à ça. OK? C'est dans ses mots. On veut pas être affilié à ça. Ça, là, OK, c'est le peuple. Ça, là, c'est celui qui te paye présentement. Ça, là, c'est celui que tu dois respecter. Ça, là. OK? Puis si vous étiez... Ben là, il y en a qui sont plus là, mais qui sont, en tout cas, ils sont plus associés, mais sont en collaboration. Tu sais? Hein? Ça en dit long, là, les collaborations. Hein? C'est plus là, mais c'est en collaboration. Ben ouais, c'est ça. En tout cas, on continue. Puis on a dû fermer la caméra rapidement parce que c'était du criage dans un micro et on peut pas montrer ça parce que on va perdre nos appuis au niveau des gens qui ont une réelle influence, puis on va perdre. Mais moi, comme média, que je veux aller chercher 80%, je peux pas diffuser ça. Et voilà, on a fini quand on répète dans l'audio. Il peut pas diffuser ça! Parce que faut qu'il plaise à l'établissement. C'est pas eux autres qui étaient là justement pour couvrir qu'est-ce que l'établissement ne voulait pas couvrir. Hein? C'est pas eux autres qui nous ont demandé de croire à vous. Excuse-moi, là, mais tous ceux qui ont donné de l'argent à eux autres, là, OK? Ben, vous devriez les poursuivre. OK? Ils vous ont menti. Ils vous ont trahi. OK? Non, ça se fait pas. Moi, j'ai donné rien à Pete. Rien, pas en tout, puis je suis bien content. OK? Mais je l'ai pas fait, fait que je peux pas le faire. Mais ceux qui l'ont fait pis qui ont été trahis, là,
Mais ramenez-les sur la planète, là. Ramenez-les sur la planète parce qu'il vous a vendu à l'établissement avec. Mais il était déjà à l'établissement, mais il s'est fait passer pour un lanceur d'alerte de salon ou de fond de cave au début, hein, puis qu'aujourd'hui, ben, il nous baise solide, ok, puis à regarder tout ce qui est alentour. On tombe dans le sujet de tout ce qui est alentour. Fait que pour ceux qui n'ont pas vu le sujet de qu'est-ce que je parle aujourd'hui, dans les commentaires, il y a la compilation de la série que j'ai faite, La guerre des tucs 2020, polarisée politique. Fait qu'allez voir ça, tout est là-dessus. Et merci de votre présence. Moi, dans la vie, des fois, la vérité me fait mal, hein, moi aussi, parce que je la cherche, hein. Ça fait mal, la vérité. Ça fait mal, ça fait mal. Puis surtout pour quelqu'un qui s'est impliqué puis qui était là, ça fait mal, la vérité. Mais quand j'ai parti, justement, mes affaires, c'était justement les compilations de vérité, puis c'était pour savoir la vérité. Fait que la vérité, qu'elle nous plaise pas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle va être dite malheureusement ou heureusement. Ah oui, ok, ah oui, on y va, ok? Qu'est-ce que Monsieur Pitt pense de son image? Hein, lui qui était pour son studio changer son image. Hein, et le tout, l'établissement, là. Aime ça, ceux qui défendent des pédophiles ou qui font des affaires assez qui est à se poser des questions. Et que pense André Pitt de son image suite à ceci? André Pitt, un lien avec Gaborois que j'ai sorti en date du 7 juillet. OK? Suite à la vidéo qui m'avait apparu, je suis allé faire mes recherches et tout et tout. Fait qu'on va aller attendre la petite vidéo de notre cher André Pitt. En tout cas, moi j'encourage pas ça des gens qui encouragent des pédophiles. OK? Mais l'établissement, oui, il aime bien ça. Ça a bien l'air. Hein? Parce que plus qu'il a changé toute son image pour eux. Est-ce qu'il a senti l'eau chaude par hasard du fait que justement que ça commençait à sortir, que là il n'y avait plus le choix, qu'il fallait qu'il aille avec l'établissement pour rester en vie? Avec l'argent du peuple? Écoutez ça. Entendez-vous? L'énergie qui baisse un peu. Inquiétez-vous pas, je suis là pour prendre sa défense. Inquiétez pas, il est là pour s'en rejoindre. Une vidéo récemment d'une fille de 15 ans. Vous savez, monsieur le juge, avec le maquillage aujourd'hui, c'est vraiment dur de savoir si une femme est blanche ou non. Mais mon client demande toujours Entendez-vous bien? Si elle est majeure. Il va poser la question es-tu majeure? Dans ton cœur. Parce que vous savez, c'est vraiment dans la tête que ça se passe être majeur. Là. C'est pas parce que je suis né en 2000, je suis né en 95, je suis né en 2005. On va commencer à chier pour la vie avec ça. Bon, en tout cas, je pense bien que la majorité l'a déjà entendu. Hein? Fait qu'il parle d'image. Ça veut dire que nous autres, à Québec, qui fait des speeches, d'un mouvement, ou peu importe ce que c'en est, ça veut dire que nous autres, il y a honte de nous autres. Hein? Il y a honte. Il y a honte. Fait que, pour son image, là, ça veut dire que nous autres, qui fait des speeches, qui est dans les mouvements, puis qui défend nos enfants et nos droits et libertés, qui est la honte. Et plus pire que de défendre un pédophile. Fait que c'est ça que je dois en comprendre présentement. Dans son image. Lui qui était très stick sur l'image dans toute son vidéo. Fait qu'on a parlé du mentor ouais, son supposément mentor. Ancien libéral, pis c'est lui qui connaît tout le monde. Hein? C'est lui le mentor, puis c'est lui qui est avec Lux Media et les médias au début avec André Pitt, qui a toujours été là, il y a même eu une émission. Hein? Ça j'en ai parlé, peu importe le parti qui va être là, ça pourra rien changer, ils l'ont dit, il l'a dit lui-même. OK? Si eux, ils veulent pas, tu peux pas rien faire. Fait que tous ceux qui te parlent de politique présentement en disant on va vous sauver, là, peut-être deux autres faudrait se sauver présentement. Malheureusement. Malheureusement. Maintenant, la purge peut commencer. Ça, j'ai mis le lien, c'est la publication de André Pitt lui-même qui a dit après son live que la purge peut commencer.
Fait que je l'ai mis dans les liens, puis ça fitait bien avec le texte. Fait que la purge commence. Diffusé le 22 juillet en direct. George Buscemi, Buscemi, en tout cas, il est écrit dans le texte, reçoit le député de Hastings, Lennox et Addington, Derek Sloan. Monsieur Sloan, c'est lui en 2020 qui court à la chefferie pour le Parti conservateur. Denbighshire. OK? Vous avez bien entendu, là. Le parti d'opposition. On s'entend, là. On s'entend-tu que c'est les mêmes politiques pis les mêmes politiciens? Puis on a, c'est plate pour ceux qui veulent pas l'entendre tout de suite, là, mais parce que je l'ai mis dans le lien, je vais le mettre. Il y a même eu, avec Théo Vox, pendant la manifestation du 26 juillet à Québec, OK, pendant que vous, le peuple, nous, le peuple, mais sauf que j'étais pas là, moi, cette journée-là, était là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a demandé si vous vouliez être affiché avec du politique? Pendant que eux, ils font un show politique en arrière avec des conservateurs, des ci, des ça, pendant qu'ils montent vous autres en images à l'Assemblée nationale pour des fins politiques? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé la permission au peuple pour associer le peuple présentement qui se bat pour ses droits et libertés, pour l'amour de leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé la permission à ce peuple-là s'il voulait que la politique soit mêlée à leurs manifestations? Moi, en tout cas, pas personne qui me l'a demandé, puis j'étais pas d'accord avec ça non plus. Puis j'aurais pas été d'accord avec ça non plus. Fait que je pense pas que le monde qui sont pas au courant présentement, puis qui se font amener graduellement vers ces politiques-là, sans même qu'ils s'en aperçoivent, parce que ça se fait plus souvent dans leur dos que dans leur face. Non, il y a des choses qui sont pas claires, puis là, c'est des campagnes électorales, c'est toute la patente, encore avec la politique, là. On est rendu hors sujet, là. Fait qu'on est en droit de se poser la question présentement, là, avec tout ce qu'on a, là. OK? Puis je vous ai pas tout mis encore, mais avec tout ce qu'on a, est-ce qu'on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est pour la cause ou pour le politique? Moi, je suis pour la cause. Ça fait 1 mois et demi à peu près que je viens même plus sur le net, parce que j'en sais tellement présentement, puis qu'il y en a tellement que le monde sont pas prêts à l'entendre que je m'empêche de venir parler. OK? Parce qu'il y a des moments pour le faire. Mais il serait temps que le monde s'y mette, là. Il serait vraiment temps que le monde s'y mette, là. Parce que c'est pas vrai que nous autres, on va s'empêcher, les vrais, là, qu'on va rester dans notre trou, puis laisser le peuple s'enfoncer avec des gens politiques présentement qui est d'établissement, puis qui essayent de baiser le peuple, puis qui se servent de la volonté, puis de tout le meilleur souhait du monde, du peuple, pour leur vie et leurs enfants, à des fins politiques. Puis aller chercher leur argent en plus dans les poches. On n'a pas assez de se faire fourrer par le gouvernement présentement. Vous venez dans les manifestations, dans les mouvements, c'est pour ramasser le cash du monde. Vous faites des lives, puis vous faites des studios, puis des sites pour ramasser le cash du monde. Puis au bout de la ligne, vous en revirez, puis vous en allez. Ah, on voit le vrai visage, maintenant c'est la politique. Fait que c'est toujours la même hostie de game. Puis il l'a dit très bien, hein. Le Québécois, là, il se fait toujours avoir. Parce qu'il recommence toujours les mêmes choses. Ils savent, ils connaissent la game. Il l'a dit lui-même dans les vidéos. Pour ceux qui l'ont pas entendu, je le recommencerai tantôt. Ça, c'est pour ça. Fait qu'on va retourner à Monsieur Bernier. OK? Saviez-vous que Monsieur Bernier, OK? Il est du Conseil privé de la Reine du Canada. Conseil privé de la Reine du Canada. Ancien conservateur qui a parti le parti PPC. Parti populaire du Canada. Oui, ça a l'air tout beau. Ça a l'air tout beau, tout beau, tout beau, tout beau. Mais c'est la même gang. C'est la même gang. Fait que c'est ça. Maxime Bernier. Conseil privé de la Reine. L'honorable Maxime Bernier. Dans les liens des commentaires. OK? Dans la compilation est dedans, qui va être au-dessus de la vidéo tantôt, mais vous la regardez pour ceux qui sont arrivés après. Allez cliquer sur www.canada.ca/FR/ conseil prive service reine
.html. Descendez, cliquez sur... il y a une option pour aller voir tous ceux qui sont les conseillers de la reine. Descendez, vous allez voir dans les B, Monsieur Bernier. Conseil de la reine. C'est pas l'État profond et tout, qu'est-ce qu'on combattait, nous autres, là? Non? Ça ressemble pas mal à ça. Hein? On a donné notre confiance. Il serait temps d'y réfléchir. Là. Fait que, on va continuer. Monsieur Bernier. Maxime Bernier, né le 18 janvier 1963 à Saint-Georges, Québec, est un avocat, homme d'affaires et homme politique canadien. Député de Beauce et la Chambre des communes entre 2006 et 2019. Il occupe plusieurs fonctions ministérielles dans le cabinet de Stephen Harper. OK? C'est-tu les mêmes politiciens? C'est-tu la même politique? Puis on va essayer de nous faire vendre présentement que c'est nouveau, puis que ils peuvent changer les choses. Ça a toujours... Puis ils disent qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. C'est faux. C'est des anciens conservateurs ou des anciens libéraux. Je pense qu'ils ont goûté au pouvoir. Hein? Il est défait de justesse à l'élection à la direction du Parti conservateur du Canada en 2017. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Hein? L'année suivante, en raison de différends avec Andrew Scheer, il quitte le Parti conservateur pour fonder le Parti populaire du Canada. C'est-tu les mêmes politiciens, ça? Hein? C'est-tu la même marde qu'on a essayé de combattre, là? Puis ils sont en train de se faire passer pour des bons gars, présentement, là, devant nous autres. Fait qu'on continue. Qui est Derek Sloan? Course à la direction du Parti conservateur du Canada de 2020. Pas mal cette année, ça. J'ai mis tous les liens là, Wikipédia, le lien de la course à la direction du Parti conservateur pour 2020. Je l'ai mis dans la compilation. Fait à noter, Gilbert Thibodeau était candidat du Parti libéral du Canada lors des dernières élections fédérales en mai 2011. OK? C'est en mai 2011. Il est avec le libéral. Il s'est incliné devant le néo-démocrate Marjolaine Bottin-Sweet. Fait que ça, c'est pour notre monsieur qui a le bras long, qui disait le mentor d'André Pitt, là. Tu sais, que lui, il connaît tout le monde. Bon. Ça, c'était pas juste pour nommer ceux-là, comme j'ai dit tantôt, là. Ken Pereira. Que dire de Ken Pereira, ancien syndicaliste? Le silence de Ken Pereira pour 500 000 $ FTQ Construction. L'association syndicale a décidé de verser d'importantes compensations financières à M. Pereira en échange de son départ immédiat du syndicat et de son silence futur au sujet des activités syndicales de la FTQ Construction, selon ce que des sources ont confié à l'agence QMI en date du 24 mars 2017. Ken Pereira vous dit pourquoi il a choisi d'adhérer au mouvement Liberté Nation plutôt qu'au parti politique actuel. Ça tourne toujours alentour de la politique. C'est tous des politiciens ou anciens politiciens qui sont devant nous. Ou qui adhèrent, qui veulent adhérer à la politique. OK? Bon, candidat vedette, témoin vedette, bon c'est ça. Témoin vedette de la commission Charbonneau. Ken Pereira sera candidat aux élections fédérales du Parti populaire du Canada et parti de Maxime Bernier. Pas mal le même que j'ai dit tantôt plus haut, hein? Puis qu'en plus, il est au conseil privé de la reine. Le candidat vedette, là c'est un autre. Le candidat vedette du Parti populaire du Canada, Ken Pereira, vient d'annoncer qu'il sera finalement pas sur le bulletin de vote aux prochaines élections fédérales. Ça, c'est dans le passé, là. On revient en 2019. Fait que là, on part. Du petit texte que je vous ai lu, que je vous ai fait. En réalité, l'établissement est en arrière de tout. Comment faire du neuf avec du vieux? Cela reste les mêmes politiciens, les mêmes politiques depuis des années. Ils essaient de nous faire croire qu'ils peuvent changer les choses avec les partis politiques qui n'ont jamais été au pouvoir, quand tous les candidats étaient des partis comme le libéral ou Parti conservateur ou etc. Comment changer les choses par la politique quand la politique est sous l'emprise des lobbyistes et multinationales, à moins de les faire tomber? Hein? Ça serait la chose la plus logique. Là, tu pourrais peut-être arriver à quelque chose. Mais tant qu'eux autres sont en arrière, là,
Il n'y a rien qui va changer. Croire le contraire, d'après moi, c'est peut-être se mentir à soi-même. Alors, il faut s'attaquer à la vraie source du problème, qui est les lobbyistes, les multinationales, les banquiers de ce monde, et sans oublier les mesures sanitaires abusives de l'OMS. Ça, c'est des vrais problèmes. Là, on parle des vraies affaires. Ici. Ils briment nos droits fondamentaux, et pour cela, faut marcher côte à côte, en une seule voix, puissante, consentant, plus à ce système corrompu pour l'amour de nos enfants. OK? Faut ne plus consentir à ce système-là. C'est de même qu'on va se faire entendre, c'est de même que ça va arrêter. Si on ne consente plus à ça, ça l'arrête. Mais si on leur donne du pouvoir, parce qu'ils peuvent t'amener à consentir involontairement, ben pas eux, mais toi, tu vas être involontaire dans ton consentement, parce qu'ils te mentent. Ils ont le droit de te mentir pour t'amener à consentir sur de quoi que toi tu veux, mais qu'au bout de la ligne est un mensonge, pour arriver eux à leur but. C'est de même que ça fonctionne. C'est la psychologie inversée, c'est tout ce que tu veux. C'est ça. Alors, événement politique ou pour la cause, pour le droit de liberté et mesures sanitaires abusives? Point d'interrogation. À suivre. Fait que c'est quoi vous pensez de ça, là? Hein? Est-ce qu'on continue à faire comme si tout allait bien, là? Puis qu'il n'y a rien qui se passait, puis on continue à suivre aveuglément des gens qu'on pense sincères, ou on regarde d'un esprit critique, puis on commence à chercher, puis à avoir les réponses sur qui est en avant de nous autres, puis pourquoi que la politique est si présente. OK? Parce que là, c'est juste politique. Ils se sont servis de la cause pour arriver à leur fin. Pas pareil, là. OK? Puis c'est bizarre, ça arrive au même moment. Au même moment. Il y en a qui ont des ambitions politiques. Puis dire le contraire présentement, ça serait vraiment se mentir à soi-même. Fait qu'il faudrait peut-être essayer de réfléchir, là, puis d'analyser, puis vous pouvez tous trouver vos réponses, mais il suffit de vouloir l'avoir, la réponse. Tu sais, c'est beau de dire aux autres, l'autre bord qui écoute TVA Nouvelles, puis qui écoute Legault, puis qui écoute Arruda, dire que c'est des moutruches, puis des soumis, puis des moutons. Hein? Parce que, Gabin, avant de faire la morale aux autres, faut commencer par voir nous autres mêmes qu'est-ce qui se passe dans notre bord. Puis présentement, il s'en passe beaucoup. Puis tout ça fait en sorte que présentement, à cause de ça, là, on perd de la crédibilité. On perd de la crédibilité parce qu'on fait rire de nous autres. Ils savent que c'est de la politique en arrière, là. Fait qu'on a l'air de quoi, là? Nous autres qui se battent pour nos enfants, nous autres qui se battent pour nos droits et libertés présentement, on a l'air de quoi à cause de ces gens-là, là? Hein? Puis j'ai pas fini, là. J'ai pas fini. Pour ce soir, ça va être pas mal tout pour le sujet que j'ai parlé là. Mais ça va être sur plusieurs étapes. J'en ai d'autres. Puis ça va venir. Fait que vous êtes capable de faire, vous autres, avec certaines recherches pour essayer de savoir qui est en avant de nous. Puis c'est ça, je suis déçu autant que tout le monde, là. S'il y a bien quelqu'un, ceux qui me connaissent depuis le début, il y a bien des nouveaux qui me connaissent pas, là. Mais ceux qui me connaissent depuis le début, là, ils savent que j'ai la cause à cœur, puis que je suis là à 100%, là. Je suis là à 100%, puis je suis pas là pour créer la division. Je suis là pour justement arrêter ceux qui veulent la créer, la division, puis qui servent de nous autres présentement, puis qui font de la psychologie inversée en traitant tous ceux qui essaient de poser des questions ou qui arrivent avec des faits, puis qui les traitent de « ils sont jaloux »,« ça, ils veulent créer la division ». Non. Ça veut dire que tous ceux, présentement, comme nous, qui font en sorte de dévoiler l'État profond, de dévoiler le gouvernement, les mainstream, présentement, ben, on est tous jaloux d'eux autres. C'est ça que vous dites, là? On est jaloux d'eux autres, là, parce qu'on les dénonce? Non. Fait que faut arrêter, là. Faut arrêter. C'est justement ceux qui disent ça qui créent la division, présentement. Puis c'est peut-être ces gens-là qui ont peut-être, je dis bien peut-être, de quoi s'approcher. Parce que moi, je me suis jamais empêché de dire ce que j'avais à dire, puis je me suis jamais empêché de dénoncer. Puis même si tu serais le premier ministre, je vais te dénoncer, tu comprends-tu? Fait que même si c'est de mon bord à moi, puis que t'es un croche, puis tu fais partie de l'établissement, ou tu veux le vendre, ou tu veux te ramasser là, mais Chris m'a dénoncé. OK? Puis ça fait pas de moi un diviseur, au contraire, ça fait en sorte de tasser ceux qui sont là, puis qui ont pas d'affaires là. Puis après ça, on se rassemble. Faut pas arrêter les mouvements, là, présentement, là. Faut vraiment pas arrêter les mouvements, là. Faut justement que ça grossisse, mais juste le peuple. Le peuple, OK? C'est nous autres, le peuple, là. On n'a pas besoin de personne en avant, peu importe. Il peut y en avoir des gens devant qui parlent. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pas un show, là. C'est pas un show, là. On est là pour nos libertés, nos droits, là.
OK? On est là pour se faire entendre. Pour se faire entendre, faut arrêter de donner nos voix ou notre confiance à tout le monde. Hein? Faut que ça soit tout le peuple en même temps. Allez voir là, que ça a l'air des manifestations où toute personne qui marche côte à côte, là, puis t'en as 20 000, t'en as 30 000, t'en as 50 000 qui disent la même chose. Hein? Qui disent une seule voix en même temps comment que l'énergie est puissante, puis comment que c'est puissant qu'on va se faire entendre. Là, ça va trembler. Okay? Je dis pas d'arrêter des speeches en avant avec d'autres leaders, pis mais c'est pas supposé être concentré, juste ça. C'est vous qu'il faut que ça s'entende. Aimez-vous. Croyez en vous. C'est nous ensemble. Fait que c'est à peu près ça que j'ai à dire pour ce soir. Faut arrêter de se battre, là. Faut arrêter de se battre avec des niaiseries, là. Avec des niaiseries, puis aller pour les bonnes affaires. OK? Faut vraiment travailler pour les bonnes affaires. Présentement, il est plus -1, là, présentement. Il est 1h30, puis il essaie encore de vous faire croire qu'il est -1. J'ai pas tout dit ce que j'avais à dire. J'ai analysé et analysé. Je vais faire en sorte, justement, que toutes les croches... Puis regardez-moi les croches, hein. Vous le savez. Regardez-moi, là. Regardez-moi la face, là. Vous me connaissez même, vous m'avez vu, hein. Moi, je serais vous autres, là. Je changerais peut-être l'optique, présentement. Puis peut-être que je me tasserais par moi-même. Parce que oui, je vais vous dénoncer de A à Z, avec toutes les preuves, tous les éléments. Puis vous allez avoir l'air d'une gang de clowns. Même s'il est 1h30, puis même si vous nous avez fait perdre du temps, puis ben d'énergie pour vos fins politiques. Fait que là-dessus, tout le monde, je vous adore, je suis content d'avoir été avec vous autres à soir, puis ça a fait du bien de jaser. Me dites, qu'ils fassent qu'est-ce qu'ils veulent, je m'en fous. Ben, je m'en fous, mais les gens, on doit être au courant, c'est quoi leur intention, puis pourquoi ils sont là réellement. Je l'ai dit dans la vie, c'est pas la première fois que je le dis dans mes lives, là. T'as le droit d'être un trou de cul dans la vie, mais on a le droit de le savoir que t'es un trou de cul. OK? Mais restez à l'affût, ça s'en vient. Je suis pas heureux de faire ce que je fais, là. Présentement, là, que ça touche notre bord à nous autres, là, ça me fait pas plaisir, mais pas du tout, là. J'avais assez de m'occuper de l'État profond en haut, puis le gouvernement, puis les médias mainstream, que j'avais pas besoin que ça soit chez nous aussi. OK? Dans le sens chez nous, à nous, là. À nous. Mais sauf que, regarde, c'est ça, ils ont le bras long, malheureusement. La seule affaire que je peux vous dire sans vous dire d'autres choses sur des noms, ayez confiance en vous, croyez en vous, aimez-vous. C'est ensemble qu'on va y arriver. Faut arrêter de donner son pouvoir à un homme ou à une poignée d'hommes. C'est ça que l'erreur que l'humain on a toujours faite, c'est de donner notre pouvoir aux hommes. Non, faut marcher ensemble. Faut être ensemble. C'est ensemble qu'on va y arriver. Sinon, si on attend que les autres agissent, là, on risque d'attendre longtemps, là. Hein? À un moment donné, faut arrêter, là. Regarde, on a donné notre pouvoir à un gouvernement, là. Hein? Ça fait combien de temps, là? Ça a-tu donné quelque chose au peuple, là? Hein? Au contraire. Fait que, à un moment donné, faut arrêter de donner notre pouvoir aux gens qu'on pense avoir confiance, puis prendre notre pouvoir. Puis si tout le monde le fait ensemble, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? On leur prend notre pouvoir, là. Hein? C'est nous autres, le peuple. Si on n'est pas là, ils sont pas là, là. Hein? Fait que, faut y penser 2 fois à ça. Fait que là-dessus, on va se quitter, puis je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Ça a fait du bien de revenir. Fait que passez une bonne soirée. Maintenant, on va essayer de discuter mon client en parlant de pédophilie. Oups, là je vois qu'il y a l'énergie qui baisse un peu. Inquiète-toi pas, je suis là pour prendre sa défense. Il y a eu une vidéo récemment d'une fille de 15 ans. Vous savez, monsieur le juge, avec le maquillage aujourd'hui, c'est vraiment dur de savoir si une femme est mignonne ou non. Mais mon client demande toujours à la personne si elle est majeure. Il va poser la question es-tu majeure? C'est dans ton cœur. Parce que vous savez, c'est vraiment dans la tête que ça se passe être majeur. Là. C'est pas parce que je suis né en 2000, je suis né en 95, je suis né en 2005. On va commencer à acheter le nombre de années qui sont nés. Ça, monsieur le juge, c'est la discrimination. Et nous objectons, n'est-ce pas, à cette discrimination? C'est pas de ton bord. Instruction refusée. Puis demandez une jeune fille
vécu ça adulte, des fois c'est un peu gênant quand même. C'est comme demander à une fille, là, ta baise, mettons, là, puis juste avant de venir, tu demandes, tu prends-tu la pelule ou je te viens en face? C'est gênant, alors tu viens en face, et après ça, ben, tu vas finir sa sacoche, tu vas le voir, ça prend un peu d'eux. Fait que la prochaine fois, ben, tu vas venir en face pareil, mais au moins tu vas le savoir. De toute façon, les filles de 15 ans, là-dessus, vraiment se faire mettre par un autre gars de 15 ans. Essaye de te défendre, là. Ding dong! Oui, elle m'a dit ça! Mais non, bonjour, je suis sur moi. Il y a une autre raison aussi pourquoi mon client préfère faire l'amour à des filles vierges. C'est que mon client souffre de ce qu'on appelle un micro-pénisome.